Voilà. Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Voilà. C'était, n'est-ce pas, ce vidéo que nous avons créé sur YouTube et sur Facebook pour parler des mystères de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. J'ai reçu une dame au centre qui me dit, papa, qui es-tu? Qui es-tu réellement? Es-tu marabout? Es-tu charlatan? Es-tu praticien? Es-tu prêtre? Es-tu pasteur? Qui es-tu? Je dis, je suis ton humble et fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes et endurés. Il dit, mais je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Quelques jours après, je reçois un couple. Témoignage vraiment édifiant et émouvant. La dame me dit, monsieur, ça fait 7 mois que nous sommes venus vous présenter nos bébés. Eh, papa, j'ai dit, Dieu, appelle-moi. Je veux déjà aller, j'ai tout fait, ma mission c'était accomplie. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, madame? Et tu sais, cet enfant que vous voyez, cette fillette-là, ça n'allait pas, j'étais dans la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, monsieur. On dit, on va m'opérer. On dit, c'est pas césarien. La femme dit non. Malgré dans la douleur, elle fait ça. Je ne veux pas. On dit, mais madame, tu ne veux pas, pourquoi? Elle dit non. Appelez mon mari. Hein? On dit, mais on appelle ton mari par rapport à quoi? Je veux parler à mon mari. On compose le numéro, oui, tenez, chérie. Tu te souviens de quoi? Il dit, ah, le monsieur avait voyagé malheureusement. Il n'était pas dans la même ville quand la femme a commencé le travaillement. Il dit, chérie, ça ne va pas. Il dit, il y a quoi? Il dit, j'ai besoin de ta présence. Ah, tu es sur la table, mais je t'ai laissé un peu d'argent. Il faut accoucher simplement. J'ai besoin de ta présence. Souviens-tu? Il dit, de quoi? De notre humble et fidèle serviteur. Ah, mais il a vu, Manu a fait quoi? Papa Manu a fait quoi? Il avait fait un direct où il disait, quand tu es dans cette position, monsieur doit monsieur doit faire sa part, viens, je veux l'eau là pour boire. Je suis en direct, oh là là, vous appelez à quoi je coupe, vous appelez à quoi je suis en direct, oh my God. Ouais, quelle vie. Bientôt le 28 février, je vais renouveler le contrat. Je vais lire ce contrat-là. Donc, monsieur dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais tu connais le code, j'ai besoin de ta présence. Il faut au moins 6 heures. La dame dit, je peux encore accepter la douleur pendant 6 heures. C'est comme ça qu'elle informe l'équipe médicale qui est en place. On l'oblige, madame, non, il faut aller, on va vous opérer, la femme va sortir, on va faire ses actes. Le couteau n'aime pas sur moi. Cette affaire est devenue pro business. 6h, 6h30, voilà monsieur qui vient. Et comme il savait le code, il y avait l'eau sacrée. Pas l'eau lunaire, l'eau là. Hein, c'est sacré là. Il prend la bouteille, il dit, chérie, prends. Je veux boire l'eau. Elle a pris un peu. Elle savait le contenu de l'eau, c'est l'eau sacrée. L'eau sacrée, le code. Ah. Elle prend l'eau, ça descend comme ça. Hein. L'enfant dit, ah, le bébé qui est là, ah, voilà l'eau dont j'ai besoin. L'ignorance. Dans les 15 minutes, maintenant c'est comme ça comment le travail. Les docteurs même demandent, mais l'eau là, il y a quoi dedans? L'enfant est sorti sans problème. Il y a quoi qui est compliqué dedans? Rien. Donc, et le couple est venu me présenter le bébé. J'ai dit gloire à Dieu. L'ignorance. Dieu a tout créé, ami bien dit, c'est d'ailleurs.
L'une des causes de nos souffrances spirituelles, matérielles, financières, émotionnelles, sentimentales, amoureuses, environnementales, psychologiques, c'est l'ignorance. Il n'y a rien d'autre. Et quand tu es ignorant, l'ignorance, aïe, c'est pour ça que mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. J'ai vu un initié connecté, Vincent. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oh, la vie des hommes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Vincent. Voilà l'ignorance. Et parmi ces ignorances, Ami bien dit d'ailleurs, il y a cette histoire de janvier. Il faut que je vous raconte l'histoire. J'ai dit, je n'aime pas trop parler. Vous-même, vous allez voir. Depuis 2020, ceux-là, ils ont commencé. S'ils ne nous voient pas mourir, ils ne seront pas contents. Quand vous-même prenez même, ça c'est les choses que nous l'avons, depuis nous ne faisons que dire et dire, dire et dire, dire et dire. 2020, non, 2021, 2022, 2023, ces 3 années-là, ne sortez pas de chez vous. Soyez en alerte spirituelle. Le monde, regardez, hein, jusqu'en février, là, regardez, tout sera normal. Dès le mois de mars, vous-même vous allez comprendre. C'est de ça qu'il est question. Quand même la maladie a commencé, j'ai dit, préparez-vous. Ce qui arrive dès le mois de mars, là, vous allez voir. Donc nous allons parler aujourd'hui parce que d'aucuns, j'ai publié dans certains groupes WhatsApp, mais le monsieur là sort d'où? Avec ces théories, ces informations bizarres là. Mais qui est même ce monsieur là? Il parle des choses que le mois de janvier n'est pas le premier mois de l'année, mais lui là, il sort d'où même? L'année ne commence pas le 1er janvier. Il faut que je vous décortique. Ceux-là ont fait leur business. Ils nous ont mis avec la complicité de Rome, de ce qu'on appelle Vatican là, de Rome là. C'est leur complicité, ce qu'on appelle la chrétienté là. Le fond est vrai, mais ils sont venus falsifier. Voilà le problème, la falsification de mensonges. Ils sont venus nous fatiguer. Maintenant, entre-temps, pendant que vous êtes là, vous nourrissez leur égregore. Bonne année, il y a des morts. Le 28 février, ils vont maintenant faire leur fête. Il faut que je vous parle de l'origine même de cette année. Mais ce qui est curieux, c'est que le calendrier humain de la grande horloge, cosmique qui régularise tout ce que vous voyez. Faites comme vous voyez, quand l'hiver arrive, l'hiver il y en a. Faites tout ce que vous allez faire, falsifier. Quand le temps des mangues arrive, la nature sait que voici le temps que je produis les mangues. Vous allez tout falsifier, mais vous ne pourrez jamais et jamais falsifier cette grande horloge cosmique que Dieu a planifiée et tout. Je dois vous parler de l'histoire, n'est-ce pas, de ce mois de janvier. Pour vous dire que le premier mois de l'année, c'est le mois de mars. Ne vous fatiguez plus. Dites à nous des histoires de bonne année, là, arrêtez. Ce n'est pas l'année. Nous ne sommes pas dans l'année. Eh Dieu, on appelle ce que vous consistez. Eh Dieu, il y a quoi? Oh. Hein? L'année ne commence pas le 1er janvier. Je dois vous expliquer cela correctement et bien. D'où est parti? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous allons entrer dans l'histoire. Dans l'histoire. Vous savez, ce sont les Romains. Vous savez, celui qui a créé la ville de Rome là, il s'appelle Romulus. C'est de là que la ville de Rome, c'est comme on peut dire une ville qui s'appelle Mamou de la ville, qui a été créée par Mamou de la ville. Il a créé, il a marqué, c'est resté Rome. Romulus, c'est eux là. C'est les Romains là qui ont créé les mois là. Et au départ, c'était du mois le mois de mars jusqu'au mois. Les 2 derniers mois qu'ils ont ajoutés, c'était le mois de janvier et le mois de février. Donc réellement dire le mois de janvier que vous voyez là, le mois de janvier, c'est le 11e mois. Oui, le 11e mois de l'année. Et le dernier mois qui est le 12e est le mois de février. Donc ils sont venus nous falsifier. Ils sont venus nous falsifier. Falsifier. Avec la complicité de l'Église. C'est pour ça qu'on parle du calendrier, le calendrier grégorien, parce que tout commence, je crois, dans les années 1500.
hein, il y a plus de 600 ans, hein, plus de 600 ans, il y avait un certain qu'on appelle Januaris. Ils ont tous des noms bizarres, la Januaris, qui vient de Janus. Dans Janus, quand tu décortiques, il y a le J qui quitte et l'anus qui reste. Et c'est ce Dieu qui avait deux faces, une face de fin et une face de commencement. Dans le mois de janvier venu, ils ont dit qu'ils avaient deux têtes, l'une qui regardait l'année qui était passée et l'autre qui regardait l'année, n'est-ce pas, à venir. C'est dans ça qu'ils ont, il a demandé, c'était même là, c'était le roi Charles en France là, il a demandé avec la complicité de, c'était Grégoire, le pape Grégoire à l'époque, voilà, il a validé, il a imposé ça par les chrétiens, toujours, ça passe toujours par l'église. Nous on s'ouvre la côte de ceux-là. Falsifier l'histoire, falsifier l'histoire. Hein? Nous voici, on est dedans. Ce qu'on n'a jamais su, on n'était pas au commencement. Maintenant, c'est nous qui payons les pots cassés. Voilà, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, oh, bonne année, bonne année, oh, bonne année. Oui, c'est important. Vous savez, en déchirant le voile, c'est comme ça. Au fur et à mesure, tout ce que vous voyez là n'est pas vrai. C'est pas vrai. Depuis 600 ans, on est dans ça. On est dans ça. Le mois de janvier, février, décembre, c'était le 10e mois à partir du mois de mars. C'est clair. Le mois de mars qui est le premier mois de l'année, mois d'avril, le deuxième, mois de janvier, février, oui. Janvier, février, mars, oui, avril, après mai, vous avez juin, après juin, vous avez juin, après juin, vous avez août, après août, vous avez septembre, qui vient de 7, après ça, vous avez octobre, qui vient de... À partir de mars, c'est ça qui donne 8e mois, octobre. Après, vous avez novembre, novembre vient du chiffre 9. Après ça, vous avez décembre. Donc, ils se sont arrangés pour ajouter. Ils pouvaient même ajouter même 20, même 30. Ça ne change rien dans ce que Dieu a créé. Dans la grande loge cosmique. Même l'année a été falsifiée. Les jours de la semaine ont été également... On a fait un mauvais agencement. Ce n'est pas le lait qu'on vous donne. Vous croyez que la vérité, là, on va vous donner ça comme ça? Jamais. Hein? Plus vous souffrez, plus ils sont contents, ils sont heureux. Si vous êtes délivré là, ils ne vous serviront plus à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous déchirons le voile de l'ignorance. Parce qu'en déchirant le voile de l'ignorance, surtout les Africains, vous comprendrez qu'il y a eu trop de mystères, il y a eu trop de choses. Désormais, tout doucement, ça va venir. C'est pas un truc. Même après nous là, même dans 10 ans, 20 ans, ça viendra. Quand on va dire 21, 31, 24, 25, on ne va pas sortir de chez nous. On va rester là, il n'y a rien. Bonne année, bonne année. Quelle année? Voilà la bonne année là. Donc nous attendons. C'est vrai, beaucoup vont faire des recettes. C'est vrai. C'est comme on peut décider aujourd'hui que nous sommes tous en deuil. On dit, bon, personne n'est mort, mais nous allons tous pleurer. Chacun se met à pleurer, oui. Il y a ce que je peux appeler, c'est un acte. Mais si même au fond, il n'y a pas de raisons pour lesquelles nous devons pleurer là, mais on pleure quand même. Et comme il n'y a pas un acte sans résultat, ça portera des fruits. Mais si réellement dit là, on ne devait pas pleurer, c'est pareil. On fait, c'est beau, les gens sont contents, joyeux, ça crie, ça monte, c'est bien. Mais le 1er mars, le 28 février, déjà à partir du 25, je vous donnerai des recettes. Oui, nous sommes encore dans l'année. Et la preuve, regardez le monde, observez le monde ce mois de janvier, le mois de février. Dès le mois de mars, regardez vous-même ce qui va se passer sur le plan international. Regardez, c'est une preuve. C'est dans celle-là que vous allez voir que nous entrerons dans la nouvelle année. Même la guerre Russie-Ukraine a commencé au mois de mars. Regardez, observez le monde. Oh, oh. Vraiment que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide. Il faut l'éveil africain parce que tout l'enjeu est tellement grand que ça ne sera pas du tout facile. Ça ne sera pas facile. Nous allons nous battre.
nous allons nous battre pour pouvoir, n'est-ce pas, déchirer ce voile de l'ignorance. Parce que nous avons compris que ce n'est pas par là, ce n'est pas notre chemin là-bas. Tout ce qu'ils ont dit là, c'était du pur mensonge. On ne se reconnaît pas dans ça. Donc, Ami vient d'ici et d'ailleurs, mais ça commence à venir. Tout doucement, les gens commencent à comprendre que affaire là, c'est pas sérieux. Même si on dit là, non, là, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Même l'agencement, le moi, tout et tout, il y a quelque chose. Donc, c'est les histoires qui se sont passées dans les années, les 1500 ans, 1500, 1542, tout ça. Nous, on n'était pas nous. Mais l'Afrique vivait déjà, nous, on existait déjà. Ils ont falsifié avec, le roi Charles de France, après Grégoire, le pape Grégoire, tout ça là, ils ont mélangé. Et toujours quand l'Église donne déjà sa caution, comme ils ont tellement de fidèles, le monde va adopter. Jusqu'au point, quand nous étions enfants, on nous disait que le vrai représentant de Dieu, c'est le pape. Donc le pape là, il me parle. Et si le pape là, il vient et t'a touché, tu ne me plus. Eh Dieu, ils nous ont eu. Le pape là, comme tu vois là, c'est le représentant de Dieu. Il est au-dessus de tout, c'est le premier homme. Tout ça là, ça va venir. On va voir clair dans vos histoires là. Pour le moment, nous sommes là. Ami vient d'ici d'ailleurs. J'ai promis, et c'est vrai, je me bats. J'ai 75 scanners déjà prêts. Ça veut dire si quelqu'un m'appelle, papa, maman, je veux voir mon scanner là, tu es où? Je vais te dire, le scanner a monté ici. Plan amour, sur le plan ceci, plan spirituel, tout est prêt. Maintenant, c'est le temps. C'est le temps maintenant pour saisir et envoyer. Beaucoup. C'est-à-dire, j'avais près de 100 quelques scanners qui étaient en attente. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi, mais je me bats. Accordez-moi encore une semaine, je vous en prie. Actuellement, je ne reçois plus de scanners, des demandes de scanners là, non. C'est le t-shirt là, et Isabelle, ma fille c'est qu'elle. C'est le t-shirt là qui te retient encore ici au pays. Sinon, tu sais la partie en Europe. Non, ne quittez pas l'Afrique. Ne quittez pas. C'est le berceau de l'humanité. Ne quittez pas. C'est quand les temps sont durs que les vrais Africains, là, on va les reconnaître. L'Afrique, il n'y a pas son Dieu au monde. Afrique. Quand je vais en Côte d'Ivoire, c'est Kati. Au Mali, alors, on parle plus. Je m'en vais au Sénégal. On parle à découper, à Cotonou, au Bénin. Ah là, c'est la catastrophe. Je m'en vais nommer, c'est fou. Je me retrouve. Mes ancêtres sont là. Je m'en vais au Ghana, Gabon, là. Je suis fier. Il y a une fierté incroyable. Les gens sont hospitaliers. Les gens te disent bonjour. L'Europe. Oh mon Dieu. Tu es dans le même bâtiment, même immeuble avec ton voisin. Il ne connaît pas ton nom, tu ne connais pas son nom. Vous vous retrouvez dans l'ascenseur, le gars, il fait sa bouche. L'humanité n'existe plus là-bas chez eux. Bon, Ami vient d'ici d'ailleurs, vous allez me tuer. C'est l'histoire d'un frère qui vit, je crois qu'il vit où là, en Angleterre. Il se trouve que il est venu au pays, et il y a un an, chaque année, il vient au pays. Il me demande de faire son scanner expresso. Il dit, papa, maman, même si c'est, je veux un scanner VIP. Donc, si je règle les conditions à midi, il faut qu'à 14h, j'ai mon scanner. Il dit VIP. Vous voulez profond? J'ai dit ok. Dans ça, il veut savoir maintenant comment il va marcher avec la femme qui est restée au Cameroun et qui l'a accepté par chaque un an il vient, chaque 12 mois il vient. Donc l'année passée, il est venu l'accepter la fille. La fille a accouché dans les très bonnes conditions. Il m'envoie le nom, prénom, date de naissance, tout. Je regarde, tous sont d'éléments R. Donc ils aiment l'indépendance. Balance, l'autre aussi est, je ne sais pas, la fille c'était Jumeau, quoi, là, je me rappelle même plus trop. Alors, il se trouve que les deux sont d'éléments R. L'élément R, donc lui, là, l'air, là, tu ne peux pas maîtriser l'air. Et là, je vais aussi vous parler, en parlant de ça, je vais faire une introduction pour vous parler d'une maladie qui est liée à l'air, qu'on appelle l'asthme.
les causes spirituelles de cette maladie. Toute maladie est le fruit, n'est-ce pas, d'un acte. En tout cas, j'y reviens. J'ai fini d'abord l'histoire. Alors, maintenant, il est là. Je fais dans le scanner, je regarde, je lui envoie le scanner, il m'appelle. Il me dit, papa, maman, est-ce que tu as regardé ici? J'ai dit, mais l'enfant n'est pas de toi où il est. Il dit, pareil. J'ai dit, qu'est-ce qui paraît? Le jour où tu mettais l'eau, quand tu mettais l'eau là, c'était le sucre que tu donnais ou bien c'était l'eau. Il dit, ah, papa, maman, c'est compliqué. J'ai dit, je te demande, est-ce que c'est ton enfant ou bien c'est pas ton enfant? Il dit, papa, maman, c'est mon enfant. Mais alors pourquoi tu dis pareil? Pareil, viens faire quoi dedans? Le jour là, donc il veut savoir si avec la go, et c'est bien. J'apprécie l'intention. J'ai dit, je vais regarder en profondeur pour voir. Mais le scanner a montré que la femme, plus tard, aura des difficultés à accoucher. Donc il faut même là où tu as les jumeaux, tu donnes en même temps. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais le scanner va entrer beaucoup plus en profondeur pour dire ce qui ne va pas et tout. Bon, il y a une sorte d'assimile, lait, ça va ensemble, mais vous voyez, c'est pas facile hein, dans une relation où monsieur est libre, monsieur aime la liberté. Pas que c'est le libertinage, c'est que l'homme peut rester, il rentre à 22 heures, tout simplement parce qu'il veut être avec des amis. C'est pas qu'il veut tricher, c'est comme ça les gens qui ont pour élément l'air. Donc ils veulent être indépendants, ils veulent vraiment être libres. Mais toi tu vas croire que non, comme il reste au dehors, c'est parce qu'il avait des goûts, il a ceci, non. Alors qu'il n'en est rien. Vous voyez, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et c'est tout simplement que c'est comme ça qu'ils sont, c'est leur comme ça. Donc il ne faut pas vraiment prendre ça mal, c'est leur comme ça. Donc, ami vient d'ici d'ailleurs, permettez-moi de vous parler d'une maladie. Vraiment, j'ai trouvé que cette maladie-là, il faut qu'on en parle. Comme beaucoup de maladies, par exemple la lèpre. Hein, ceux qui ont la lèpre, je n'ai rien contre ces personnes, je ne juge personne. Dieu, dans une partie, on a demandé à Jésus pourquoi l'enfant naît avec, il a né handicapé, tout. Il a répondu, ce n'est ni la faute à l'enfant, ni la faute aux parents, ni la faute à quiconque. Il est né comme ça pour que la volonté de Dieu s'exprime dans la vie de l'enfant. En fait, c'est la loi du karma dont il voulait parler. Ils ont sectionné des choses. Hein, des choses que vous allez fouiller toute la Bible, vous ne verrez pas le mot Lucifer, vous ne verrez pas le mot karma, vous ne verrez pas la loi de rétribution, la loi d'attraction, tout ça là, vous ne verrez pas. Vous voyez, tout simplement parce qu'ils ont fermé, ils ont coupé, arrangé, vous donner ce qu'il faut. Hein, ce qu'il faut pour mieux vous cloner, pour mieux vous capter. Donc c'est ça. Et les livres saints ont été toujours écrits comme ça. Voilà, si vous n'êtes pas un initié, vous ne comprendrez jamais ce qui a été le fondamental des écrits. Donc, la lèpre, ceux qui ont la lèpre, c'est ceux qui ne donnent pas beaucoup. Voilà, donc ceux qui sont chiches en quelque sorte. Voilà, et vous venez, vous aurez la lèpre. Voilà, c'est un peu ça. Bon nombre de maladies ont des causes, n'est-ce pas, des causes. N'est-ce pas, des causes spirituelles. Rien ne nous arrive au hasard. Au départ, toujours, les raisons sont spirituelles. Les raisons sont spirituelles. Et vous savez tous que cette maladie qu'on appelle l'asthme est une maladie respiratoire caractérisée par la difficulté à respirer. Quelqu'un qui est asthmatique a de la peine à respirer. Or, l'air est là pour tout le monde. Pourquoi toi, tu as de la peine à respirer? Donc, et quand la personne a des crises, ça peut même aller jusqu'aux arrêts cardiaques. Tu vois, il y a même la suffocation. Vous voyez, donc la personne respire mal. Maintenant, pour comprendre, il faut regarder parce que chaque maladie a pour objectif de nous alerter, de nous prévenir, de nous dire que c'est comme quand vous mangez cru, hein, vous êtes un glouton, vous mangez cru. Il est tout à fait normal que vous ayez des problèmes, l'estomac doit être étouffé. Voilà. L'estomac doit être étouffé. Donc, ceux qui ont l'asthme, c'est vraiment bien d'aller à l'hôpital pour des problèmes pulmonaires.
les problèmes respiratoires, mais l'une des causes spirituelles, n'est-ce pas, de cette maladie, c'est tout simplement que ceux qui sont asthmatiques sont des personnes qui ne donnent pas assez. Parce que l'air pour tout le monde, on ne vend pas l'air. Comment se fait-il que tu as les problèmes à respirer alors que l'air là, il y a une ventilation, il y a le plein air, tu peux même dormir en plein air, mais tu as de la peine à respirer. Tout simplement, il faut corriger ça. Donc, si vous avez des enfants qui sont déjà asthmatiques, Ami vient d'ici d'ailleurs, le véritable problème, vous devez les soumettre, vous devez faire qu'ils donnent beaucoup d'amour. Il faut qu'ils donnent beaucoup d'amour. Vous allez voir que la maladie va disparaître d'elle-même. Donnez assez. Initiez des campagnes de remise des dons au nom de votre enfant. Voilà, vous allez, l'enfant déjà 2, 3, 4 ans est asthmatique. Vous voyez, donc c'est vrai. Il y a le citron, non pas le citron, l'oignon et le miel que vous pouvez prendre, ça résout le problème. Mais les causes réelles, et vous allez vous demander comment l'enfant naît, 2 ans, 3 ans, l'enfant est asthmatique. C'est parce que vous ne voyez pas ce qui était dans sa vie passée. Vous n'y étiez pas. Vous voyez, dans sa vie passée, c'est quelqu'un qui ne donnait pas, qui n'avait pas d'amour. Vous voyez, qui n'avait pas d'amour vis-à-vis, n'est-ce pas, de son prochain. Donc, si vous avez un parent qui est asthmatique, au lieu de vous fatiguer, aller dans les hôpitaux, prendre des, comment on appelle ça, et respirer, manger ceci, et tout, faites des dons. Allez faire des dons. Allez faire des dons. Vous allez voir que la maladie va guérir seule. D'elle-même. C'est tout à fait miraculeux. Tout est lié au spirituel. Voilà. Déjà, quand mon enfant est né, pas asthmatique. Vraiment, je vais faire comment? Et il a le manque d'air. L'air que tout le monde est pressé, l'air, tout le monde a l'air. Ça entre, ça sort. Mais lui, il a un problème à respirer. Comment tu as un problème à respirer avec l'autre qui a l'air? L'air versé comme ça. Mais toi, tu as le problème à respirer. Donc, si vous êtes asthmatique, voilà, c'est le moment. Voilà, il ne faut pas avoir beaucoup. Il ne faut pas avoir beaucoup. Vous achetez des sacs de riz, vous pouvez acheter des boîtes de lait, donner aux mendiants, aller donner aux enfants malades, peut-être même des enfants asthmatiques s'il y en a, aller visiter des orphelinats, des hôpitaux, vous leur donnez tout ça. Vous voyez, donc des gens chichent là, ils ne donnent pas, ils ne partagent pas. Donc Dieu te frappe, il te dit, mais l'homme là, il ne faut pas qu'il respire mon air, il n'a pas besoin de ma grâce. Voilà, en fait, c'est ça. Il n'a pas besoin. Donc, l'air versé, est-ce qu'on achète l'air? On ne vend pas l'air. Même si tu es pauvre, n'importe comment, tu construis une maison là, tu ouvres la fenêtre, l'air va entrer. Donc, Camille vient d'ici, d'ailleurs, notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Vous voyez, c'est de déchirer le voile de l'ignorance parce que plus on est ignorant, plus on souffre. Plus on est ignorant, plus on souffre. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est celui-là, pour ceux qui sont asthmatiques. Alors, dès demain, nous allons entrer dans une nouvelle phase. Vraiment, aidez-moi, soutenez-moi en prière, c'est pas facile. Et ajouter à cela les petites, ça attaque. Je ne peux pas appeler ça attaque parce que ce n'est pas des attaques. Peut-être des gens se trompent. Des gens se trompent. On peut appeler ça les égarements. Égarements spirituels. Parce que vous pouvez être là, une force négative en train de passer et il rate la cible. Il rate la cible pour venir vers vous. Donc je ne peux pas appeler ça attaque spirituelle. Non, ce n'est pas une attaque spirituelle. C'est des égarements, des gens qui s'égarent. Au lieu d'aller tomber sur une tortue, ils viennent tomber sur moi alors qu'il est même déjà mort. Bon, voilà, c'est pas une attaque. Je ne trouve pas ça, c'est pas une attaque. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, faites donc les efforts. Les douleurs corporelles ont des significations spirituelles. C'est comme ça la vie. Voilà. Faites chaque jour et tout ce qui peut nous aider à corriger tout cela, c'est l'amour. L'amour pour nos prochains, l'amour dans nos pensées, pensons toujours du bien. C'est pour ça que je vous demande, je vous invite
je n'ai pas tenu parole, mais plus de 60. J'avais commis l'erreur une fois de mettre tout dans mon ordinateur qui est parti en fumée, mais cette fois-ci, j'ai un document consigné où tout est dedans. Donc demain, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous allons entrer dans une autre dimension. Je voudrais informer tous ceux qui nous suivent de Côte d'Ivoire et du Burkina qu'avant le 5 de ce mois, vous aurez le savon, votre kit. Ça quitte demain la ville de Douala, puisque à cause du 31 et du 1er, chez nous, la loi camerounaise, quand une fête tombe dans le week-end, le jour ouvrable, le lundi ouvrable, est un jour férié. Donc aujourd'hui au Cameroun, tout était fermé, les aéroports. Donc demain, vos colis vont quitter. Ça va s'enchaîner. Après, c'est le Togo, voilà, le Togo et le Bénin. Et aussi, le Burkina sera servi au même moment. Parce que j'envoie une fois les mêmes couleurs. Comme c'est deux pays frères, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ils aiment toutes les histoires, là, ils sont collés. C'est les frères jumeaux. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, je crois, c'est le 7 août. Oui. C'est un pays que je connais parfaitement. Le 7 août. Le jour de l'indépendance du Burkina, c'est le 6. Voilà. Et vous voyez, ils se suivent. Hein. L'indicatif téléphonique de la Côte d'Ivoire, c'est 225. Le Burkina Faso, c'est plus 226. Donc, c'est le pays frère. Donc voilà, il faut toujours faire tout. Hein. Mes frères Moussi, oh, je les aime, mon Dieu. Ah, l'Afrique. Oh, ya. Si j'avais les moyens, je créerais des hôtels dans tous les pays d'Afrique noire. Tous les pays. Je viens au Burkina, je crée un hôtel. Je viens en Côte d'Ivoire, un hôtel. Je viens au Cameroun, des hôtels. Je viens au Ghana, Côte d'Ivoire, tout ça, la Mali, hôtel. Pour dire à tous nos frères, venez, c'est l'humanité, venez. Venez vous ressourcer, venez voir, allez au champ, allez dans les campements, voir les parents. Quand ils mettent tout le panier là au dos, ils passent avec leur canne, leur béquet, et ça le bolo, et sans te connaître l'humanité. Hein? Bonjour, as-tu bien dormi? Tu pars au champ? Que Dieu t'accompagne. Bon retour en rentrant, si elle a eu 2 ananas, 2 citrons, ah tiens ta part. L'humanité. Rien que ça là, tu es rassasié. Hein, tu es rassasié. Donc, amis bien tissé d'ailleurs, demain, à partir de demain, tout ce qui concerne l'actualité mondiale, tout ça sera des petits commentaires. Donc, dès demain, nous allons entrer dans les directs avec des sujets précis. Demain, si Dieu le veut, nous vous parlons du mystère caché dans ce que vous appelez le persil. Il faut qu'on vous parle du persil. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas qu'est-ce qu'on peut faire avec le persil. Sur le plan spirituel, hein, sur le plan, je vais dire, pharmaceutique, non pas pharmaceutique, thérapeutique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, demain, nous allons, ça sera avec des termes. Donc, je considère que je n'ai jamais fait de direct. Donc, dès demain, là, on va commencer à dire direct le mystère de vos oreilles. L'oreille, là, il y a quoi dans l'oreille, là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maladie d'oreille, là, avec quoi on peut... Donc, ça sera avec des termes précis. Voilà, la récréation est terminée. Par la grâce de Dieu, vraiment, je vous demande encore pardon. Soutenez, donnez-moi encore une semaine. C'est là, celui qui veut connaître, qui veut déjà avoir un aperçu de son scanner peut m'appeler 5h, 6h, 7h. Papa, maman, j'attendais mon scanner, j'ai fait oui. Bon, ça dit quoi? Voilà, je vais te dire, voilà. Mais prépare-toi, voici. Là, comme ça, vous comprendrez que j'ai beaucoup travaillé. Et surtout que pour nous autres, le mois de janvier est un mois comme tous les autres. Nous attendons février pour faire nos bonnes choses. Voilà, le 28 février, donc déjà vers le 26-27, nous allons vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dès le mois de mars pour les femmes qui veulent se marier. Si l'année sera cette année où tu vas te marier, il y a des astuces avec la chaussure que tu lances, ça ne ment pas. Tous ceux et toutes celles qui ont fait ce rituel il y a des années, parce que ça fait plus de 4 ans que je fais des directs, je donne des conseils et tout. Et on regarde de cause. Donc nous allons parler de ça. Et n'oubliez pas que la mer lune sera pleine. Hein, la mer lune sera pleine c'est le 7. Hein, le 7. Voilà. La mer lune sera pleine le 7.
Donc préparez-vous, si vous avez vos pierres, vous devez les exposer pendant la pleine lune. C'est le moment, l'encens pleine lune sera déjà disponible, c'est pourquoi je me bats. Voilà, l'encens pleine lune, c'est un encens que vous pouvez utiliser tout au long de l'année. C'est juste un peu, quand vous brûlez, vous voyez, ça vous met en contact avec l'énergie même de la pleine lune. C'est pour ça qu'on l'appelle l'encens pleine lune. C'est là, l'encens qui chasse toute négativité, ce n'est plus à parler. L'encens Yod, ça sera disponible, donc préparez-vous. Amis bien d'ici d'ailleurs, ne l'oubliez pas que sur cette même page, beaucoup de mes frères africains ont décidé de multiplier des pages, de faux comptes, des fausses pages, dans le but, n'est-ce pas, de vous escroquer. Ils prennent mes images, ils prennent tout pour vous escroquer. Donc avant de faire n'importe quel paiement, il y en a, je n'ai pas 1000 numéros, je n'ai que 2 numéros. Le premier numéro, mon premier numéro, le numéro WhatsApp principal, c'est le 00237 qui est l'indicatif du Cameroun. Le 671 34 09 97. Le deuxième numéro, c'est le 00237 697 49 27 04. Donc, si quelqu'un vous appelle, et vous dit non, je suis le représentant ou la représentante, non, je suis au Cameroun, demandez à le voir avant de faire n'importe quoi. Vous voyez, quand je finis un direct, ils prennent mes directs pour aller mettre sur des faux comptes. Chaque jour, je ne fais que parler de ça. Et je me demande comment les gens peuvent encore rester sur les fausses pages alors que la vraie page est là. Et j'ai un compte YouTube qui est à plus de 29 000 abonnés. Là-bas aussi, vous pouvez suivre. C'est déjà même là-bas que les gens me suivent beaucoup. J'ai un direct où j'ai eu 1 million de vues. Non, 100 000 vues. Voilà, je n'ai pas donné de faux chiffres. 100 000 vues, c'est moi, monsieur resté, j'ai dit, mais 100 000 personnes ont écouté le direct. C'est vraiment Dieu grand. Dieu grand. Donc nous allons occuper ces espaces pour déchirer le voile de l'ignorance, pour dire, ils nous ont trompés. Ils ne nous ont pas dit la vérité. Ils ont tronqué l'histoire. Ils ont falsifié l'histoire. C'est vous les dieux. C'est vous les propriétaires terriens. C'est vous les maîtres de cette terre. C'est vous, les Africains. Donc partout, c'est pour cela qu'ils vont vous humilier, ils vont vous dire n'importe quoi. C'est de bonne guerre. Voilà, le racisme doit se dire, parce que c'est nous. Voilà, le premier homme à qui Dieu a parlé, c'était un noir. Eux-mêmes, ils reconnaissent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est chez nous. Voilà, d'ici 10 ans, pour venir même au Cameroun, ça ne sera pas facile, hein? Ça ne sera pas facile. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Demain, nous allons vous parler du persil, de tout ce que vous pouvez faire avec le persil. Comment vous pouvez faire avec le persil. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Oui, on vous souhaite bonne heureuse année. Voilà, acceptez, hein. Voilà, je suis en direct, je vous prends après, s'il vous plaît. Voilà, on vous souhaite bonne année, vous acceptez, voilà, c'est pas mauvais. Si quelqu'un vient dans un bureau, vous dit bonjour. Même en passant, vous dit bonjour. Dans le métro, on vous dit bonjour. Vous répondez bonjour. Voilà, c'est tout. Mais c'est quand on va vous demander quel est votre nom, ou bien quelqu'un qui vous demande l'heure, ne donnez pas. Même si on vous demande l'heure exacte, ne donnez pas. S'il est 10h, dites qu'il est 10h30. Dis-moi à la personne, il est 14h. Si demain, tu dis non, j'étais en Chine, c'est l'heure de Chine qui est restée sous ma main. Même pas ça, on peut vous atteindre. Donc la vie, soyez sur vos gardes. Je vous dis, là où on va là, là où on va, c'est pas bon, hein. Là où on va là, c'est pas bon. 2021, 22, 23, les 3 années là, c'est pas du lait. Si tu es sorti, surtout mes frères qui sont et mes soeurs qui sont de la diaspora, vous êtes dans leur gueule. Faites très attention. Je ne suis rien. Un cyclone dans vos poches, ça ne vous manque pas. Cyclone là, ça ne coûte pas cher. Voilà ça. Mettez ça sur vous. Barricadez-vous. Ce qui arrive n'est pas bon. Priez. Priez, invoquez le Dieu de vos pères, de vos ancêtres. Parce que vous êtes sur les autres. Vous n'êtes pas sur vous. Je vous en prie. Ce qui arrive n'est pas bon. Ce ne sera pas bon. Que chacun cherche à couvrir sa tête. Nous autres, au moins là, on sait qu'on est déjà épargné au moins à 70%. Ils ont décidé de détruire le monde.
Je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne veux pas, demain vous allez trouver le corps de papa, maman, on dit non, les braqueurs ont tiré. Je ne suis pas braqueur. Parce que c'est des choses qui ont été commanditées. L'enquête n'ira nulle part. Même si l'enquête doit aboutir, tu es déjà au sol. Qui a perdu ça? C'est pourquoi je n'entre pas trop dans le système là. Je n'entre pas. Je parle superficiellement. Si vous avez les oreilles, comprenez. Je n'ai pas dit d'écouter, comprenez. Vivez, vous êtes en alerte. Quand tu es en alerte là, donc on est en guerre, on dit, le pays, le chef d'État fait un discours, dit, nous sommes en alerte maximale. D'un moment, à chaque minute, tu peux avoir une attaque. Donc ça veut dire, quand tu dors comme ça. Un œil. Si toi tu dors, tes deux yeux sont fermés. Ah, ça te risque. Moi, je n'ai pas parlé pour moi quitter de là. Alerte maximale. Si tu avais les petits goals, il faut couper. Concentre-toi sur ta femme qui est à la maison. Tout est possible dehors maintenant. J'ai dit, dès le mars, vous allez voir. Actuellement, là, on vous laisse encore digérer, voilà, gérer les petits trucs. Février, maintenant, c'est le lavage, la création est terminée. Dès le mois de mars. Amis bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Votre rituel de chaque jour. Le sel à main dans la main droite. Ici, l'épaule gauche. Vous dites ce que vous pouvez dire. Je m'en vais voir papa Mano. Je m'en vais voir ma tante qui est ceci. Si ma tante aura nourri de mauvaises intentions, dès qu'elle me voit là, qu'elle tombe, je vais aller dans tel bureau. Que toute personne malveillante, toute personne maléfique, toute personne négative qui tentera de se mettre sur mon chemin meurt. Oui, ce n'est pas amusement. Les Israéliens disent Dieu, je t'ai confié, Dieu, mon père, c'est plus ça, il n'y a plus ça. C'est de bonne guerre. Mais tu sors pourquoi que c'est make-up d'abord qui t'intéresse. Ouais, vous allez me tuer ici, vraiment. Ouais, je parle. J'ai reçu une philosophe, une enseignante, elle est philosophe. Quand au centre, elle est venue, elle dit papa, c'est une grande dame. J'ai dit une grande dame, mais elle est, quand tu la vois là, on dirait qu'elle n'a même pas si peu dans la tête. Doctorat! Oh. Elle va aux États-Unis comme elle part au marché central. Et même dans quelques jours, elle s'en va aux États-Unis. Professeur de philosophie. Elle a fini avec un raisonnement. Elle me dit, papa, maman, j'ai dit oui. Elle me dit, bon, je viens, je m'en vais. Tu as vu mes ongles? J'ai dit, non, c'est joli. Tu as vu ma tête? Oh, ma fille. Quelques minutes après, elle m'a dit qu'elle partait faire Orange Money pour prendre l'argent pour me donner mon vin. Elle revient. Elle revient, ses doigts là, elle a mis vernis, tout ça là, sur ça. Elle revient, elle me dit, hey, papa, on va faire comment? Quand tu dis, mais comme tu dis, on te comprend bien, mais à faire on dirait qu'ils nous ont bloqués. Papa, ne regarde pas mes ongles, et c'est pour la fête. J'ai dit, mais, donc je parle, il dit, papa, ne parle pas, pardon, ne parle pas. Je suis obligé. J'ai dit, tu es obligé comment? Il dit, c'est une fois dans l'année, parole. C'est elle qui me supplie, elle me sait que c'est pas bon. Mais elle va me mettre quand même, dit papa, c'est une fois, c'est parce que j'ai une sortie le soir là, il faut que vraiment ta fille doit être un peu sapée, je vais mettre le PV sur la tête. J'ai dit ouais, j'ai compris. Elle dit après ça, elle va enlever. On dirait qu'on a mis ça, mais ça va venir. Qui aurait cru? Aujourd'hui, il y a des femmes belles, tout, qui sont naturelles. Hein, qui sont naturelles. Une de mes filles qui était du Gabon pour venir me voir, elle a fait 3 jours sans. Lorsqu'elle est rentrée, je lui ai remis tout ce qu'il fallait, le savon et tout, et les huiles. Elle dit, papa Mano, vraiment, elle est arrivée aujourd'hui, elle est rentrée aujourd'hui. Elle dit qu'il y avait des cousins dans la famille qui ont décidé, ça fait plus de 22 ans, qu'elle est en guerre avec ses propres frères cousins. Maintenant, quand elle est venue, même, on a dit à ses cousins que ta soeur, qui était aux États-Unis, en France, est venue. Ils n'ont même pas géré, Mais dès qu'elle est rentrée, j'ai dit, tu rentres avec un nouveau corps. Dès qu'elle est rentrée avec tout ce qu'elle a, c'est eux-mêmes, c'est là, venir s'agenouiller. Que pardonne-nous. Elle se met, elle dit, papa, maman. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, tes ennemis vont se prosterner sur tes pieds. Oh, aïe. Oh.
My God. Vous êtes sur le bon chemin. Que rien ne vous perturbe. Allez écouter leurs paroles dans les églises, mosquées. Allez écouter la parole de Dieu qui nourrit l'amour. On vous dit faites du bien, c'est bon. Ah, mais quand il s'agit de Dieu là, c'est toi et lui. Hein? Ah, personne ne doit être au milieu. Moi-même, je ne suis pas au milieu. Mon rôle, je suis ton humble serviteur. Voilà, les rêves. C'est comme une dame qui m'appelle aujourd'hui, elle m'explique son rêve. Elle a vu un enfant et tout et tout. J'ai dit, mais tu es en train de faire un bain. Elle dit, oui, papa. J'ai dit, voilà, le bain, ça veut dire ceci. Tous tes pouvoirs vont revenir. Hein? Voilà. 2 jours après, elle m'appelle. Papa, maman, il y avait une affaire de 18 000 euros. Ah, c'est tombé, papa. On me dit de passer, comme c'est les fériés là, de passer d'elle au ciel, la banque va positionner. Le rêve t'a dit, rien ne fait. Dieu ne fait rien sans nous donner des signes avant. Oui. Oui, tu vas à un rendez-vous, tu prends ton pied. Nos parents savent tout ça. Le pied gauche, il sait que c'est pas bon. Du moment là où je parle n'est pas bon. Pied droit, il sait. Et en partant, l'oiseau a fait ceci. Le père connaît. Mais nous, là, on vit, on n'écoute rien. La nature nous parle, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est la nouveauté de Mekong, le nouveau portable qui est sorti, iPhone, les Galaxy. Ils ont des noms bizarres. Galaxy X, faut voir. 2 mois après, on sort Galaxy, ma force ici. Et ça coûte 1 million. J'ai dit, portable 1 million. Et tu donnes dans la maison de 40 000. Ah! Je comprends. Mais quand je comprends ça, j'ai lâché de pourquoi. J'ai un portable de 1 million. Et je loue maison de 35 000, 40 000. Mais le portable de 1 million là, c'est pour parler avec Dieu ou bien. Je ne comprends pas. C'est pour ressusciter mes parents qui sont décédés. Moi, je ne vous comprends pas. Tout ça pour finir. Quand tu vas là, tu vas, et avec vos sons là, oui, allô chérie. Si quand il n'y a pas les gens, ils ne comprennent pas, hein, c'est là ils sont portables. Ah oui, mais quel est oh, c'est pas bien, c'est pas bien. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour tout. On va arrêter ça, hein. C'est pas bon, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon, c'est pas bon. Hein? Eux là, ils fabriquent des portables des millions. C'est vous que jetons qui les intéresse. Lui-même là, la portable Shintok là, c'est ça là, c'est 1000 francs. Allô, oui, on dit quoi? Voilà le portable que Big utilise. Allô, oui, l'un des plus riches du monde. Oui, quand il y a quelqu'un qui gère ses appels, des interconférences et tout, il n'a pas le temps. Est-ce qu'il a le temps pour essayer, allô, bonjour, ça va? Non. Bonjour, au téléphone, c'est 2 minutes au téléphone, ce que tu as fait. Sauf toi-même, tu es milliardaire. Parce qu'après les 2 minutes du prenant rendez-vous, maintenant, il regarde son calendrier, il te dit, bon, oui, jusqu'au mois de juin, je ne peux pas être libre, mais je vais voir. Voilà, 2 heures, tel jour. Dès qu'on dit 10 heures, tu viens à 10 heures, 5 minutes, le boss n'est plus là. C'est ça. Mais nous, qu'on n'a rien, c'est des portables, des budgets, pour finir. Hein? Tu sais qui je suis. Portable d'1 million que j'utilise. Et tu dors dans la chambre de 40 000 francs. C'est pas normal. Hein? Amen, bien d'ici d'ailleurs. Je ne dis pas que je n'encourage pas la pauvreté, mais on doit être relatif, on doit être raisonnable. L'affaire des dépenses. Je ne peux pas avoir 1 million pour aller acheter un portable d'1 million. Ça, 1 million avec les temps qui courent. Mais non. J'achète un portable de 100 000. Il y a tout dedans, WhatsApp, tout. Je prends 600 000, je mets en banque. Je cherche un jour, on a un petit terrain, j'achète. Maintenant, les autres 100 000, je jongle. Les 300 000 qu'il y a, je jongle dedans. Si je trouve une bonne affaire, je gère. Si je tombe malade, je sais que ça, c'est ma assurance maladie, là, c'est ça. C'est tout. Tu as 1 million, tu achètes tout fini. Il y a quoi dedans? On dit non, ça garde des factures, ça fait ceci, ça fait cela, les galaxies, ceci, les malaxies, les astros. Ils ont dit c'est non, pour nous blaguer. Les X4 forward, ça tombe dans l'eau, ça. Moi, mon portable va tomber dans l'eau par rapport à quoi? Je suis un nageur. Je ne suis pas nageur. Donc tout ça, c'est pour nous blaguer. Pour être riche, vivez caché. Pour prospérer dans la vie, vivez caché. Je dis tout aux gens, quand vous me voyez, je suis délabré. Si je n'ai rien, j'ai 1 million. Mais le jour où tu me vois, où tu vas me voir, je suis sacré là. J'ai au moins 5 000 francs sur moi pour mon transport. C'est quand je suis délabré, je n'ai rien. Parfois même, je peux même. Je suis même, je ne porte pas. Parce que là où je parle, là, je sais que j'ai jeton. Donc je ne veux pas attirer les regards. Comme le monsieur là, il fait comme un fou. Hein? Ah oui, je suis fou. C'est parce qu'il y a un jeton sur moi.
Même quand les bandits me vont venir à Gaudette, monsieur, tu ne vois pas comment il est. Mais il est propre. Hein? Il y a un monsieur qui me voit et dit, monsieur, votre transport, il faut payer 500. Parce que je prends la moto. À Douala, c'est la moto qui nous arrange. Une voiture là, pour un trajet qui fait 2 minutes, tu vas faire 2 heures en route. Donc avec la moto, on faufile, on s'en va. Dieu est au devant, il nous conduit. Le gars me dit, c'est pour un trajet de 200 francs, il me dit 500 francs. Je dis, mais monsieur, pourquoi vous me taxez? Je vais comprendre, je vais payer. Mais pourquoi tu dis 500? Il dit, ah, mais vous, quand on vous voit, on sait que vous dormez dans le climatiseur. Mais est-ce que regarde même ton visage là? Regarde comment. Je dis, ah! Et ce jour, j'étais armé, hein, quand il dit armé, j'avais bon jeton sur moi. Hein? Il dit, mais quand on vous voit, monsieur, on sait que vous en avez. Ça se lit, l'argent ment pas, on voit, on sait qu'il y en a, vous en avez. Je dis, mais comment, regarde comment je suis. Il dit, non, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. On voit, on connaît. Effectivement, après, je lui ai donné 1000 francs. J'ai dit, mais c'est pas que j'ai, hein, c'est tout que bon, je suis propre, je suis un homme propre. Hein? Alors, sur moi, j'étais chargé. Mais le jour où je suis sacré, là, hein, où j'ai porté, je l'ai tenu à non, je n'ai rien. Tu m'as agressé, non, non. Mais si je suis sapé et que j'ai porté la montre que vous connaissez, les deux montres, non, j'ai le couteau, hein. J'ai le couteau. Bon, que Dieu vous bénisse, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Demain à la même heure, le mystère caché, persil, on va dégager persil, tout ça, on va parler maintenant. Direct persil, on décortique les mystères, les vertus spirituelles, magiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le persil? Demain, on parle de basilic. Après, on parle des œufs, on parle des oignons, on parle de ces... avec des termes précis. Maintenant, en introduction, je peux faire des commentaires sur ce qui se passe dans le monde. Voilà, amis bien d'ici d'ailleurs, nous sommes en train de courir dans l'année. On continue de courir. Que Dieu vous protège, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble votre paix intérieure. Voilà, les scanners vont reprendre d'ici le 15 janvier. Laissez-moi libérer. Vraiment, je suis, après même le direct, je suis dans voilà, le cahier. 60 scanners déjà prêts. Je dois mettre pour envoyer au conseiller. J'ai envoyé le scanner à une dame et dit, monsieur, c'est tellement que vous êtes entré en contact avec l'un de mes parents. Qui vous a donné cette... Je ne sais pas moi. Dans votre nom, il y a tout. Dans ta date de naissance, il y a tout. C'est pourquoi, même dans les relations, quand vous demandez votre date de naissance, ne donnez pas la vraie date. Sauf si le monsieur est sérieux. Il veut déjà faire quelque chose. Voilà. Ne donnez pas la vraie date de naissance. Il faut toujours jongler. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Population du Bénin, que Dieu vous garde. Du Togo, avec Christiane, que Dieu vous bénisse. Vraiment, elle est merveilleuse. C'est une femme d'un dynamisme incroyable. Voilà. Elle a organisé tout récemment. Voilà, c'est ce samedi que je vais visiter les orphelinats. Je crois que j'ai 4-5 orphelinats à visiter. Ce samedi, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, parce que la vie de Douala était saturée, il n'y avait pas moyen. Voilà, elle a pu organiser quelque chose. Elle m'a dit, ils ont fait une collecte de près d'1 900 000 francs à la disposition des orphelins. Oui, que chaque représentant crée son mouvement. Hein, le mouvement, voilà, c'est pour l'œuvre de Dieu. Voilà, pour l'œuvre de Dieu au Ghana. Il y a le frère Eric, voilà, il faut activer le Ghana, mon frère. Il y a le frère au Tchad, il y a Elsa au Gabon, la charmante Elsa. Quand elle sourit, si tu as même tes 20 000 francs dans la poche, tu vas lui donner 10 000 là. Parce que quand elle sourit, c'est Maman Elsa. Il y a Augré, actuellement là, elle est polie, elle est très polie. Maman Augré, dans 2 jours, ça va aller. Il y a Maman Marie qui était un peu convalescente, je sais qu'elle va bien. Voilà, mes frères du Burkina Faso, nos amis aussi. Voilà, je viens de manger des bonnes pétards, des vrais pétards. Oh l'Afrique, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ah, l'Afrique, très beau. Voilà, nous avons aussi notre sœur qui est Suzanne au Sénégal. Voilà, que Dieu t'aide, ma grande. Merci pour tout, merci pour votre disponibilité. Je n'ai pas oublié nos sœurs du Congo-Brazza. Voilà, Brazza aussi, avant le 10, vous serez ravis. Toute l'Afrique sera gravitée avant le 15. Toute l'Afrique, ça, j'ai pris cet engagement. Voilà, et sans oublier nos charmantes femmes représentantes aux États-Unis, Maman Sylvie, au Canada, Maman Joanie, en Angleterre, Maman Alette,
En Allemagne, tous les cas, vraiment tous les cas. Ah, tous les cas, voilà. Elle s'appelle Carole. Elle a décidé, on ne l'appelle pas, on écrit message, elle ne veut plus des appels, voilà. Elle est toute particulière, toutes ces choses sont particulières. Alors, on a en France, madame, la sœur Sylvie Cassandra et la sœur Clara. Nous avons en Italie, Satu de Tocombe, Satu en Italie. Buongiorno, voilà, en Italie, nous avons en Belgique, maman Mimi. Nous avons en Suisse la sœur Jenny, je n'ai même plus ses nouvelles, j'écris, elle ne me répond pas. Qui d'autre encore, je crois que c'est tout. Voilà. En allemand, j'ai parlé, en Angleterre, voilà, tous ces pays, j'ai parlé. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu nous aide. Maintenant, à Yaoundé, déjà, il faut que je communique. Il y a déjà une représentante à Yaoundé qui vend déjà nos produits. Je vais donc donner son nom, la représentante de Yaoundé. Bon, je vais écrire, c'est mieux d'écrire, je vais écrire ça et son numéro de téléphone. Parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent, papa, maman, on veut l'ensemble, on veut le savon, tout et tout. Donc elle est à Yaoundé, vous l'appelez et elle va vous livrer. Bon, sur ce, je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse demain pour un autre direct sur le mystère caché, le persil et ses grands pouvoirs. Voilà, que Dieu nous aide. Voilà, bonne nuit à vous et que la nuit soit douce pour chacun de nous. Voilà. Merci, c'était Manu de la vie, votre fidèle homme de serviteur de l'évangile des temps modernes.